Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue le fils révélé de Beru qui surpasse tous les dieux de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. La descente de ceux que l'on appelle les dieux de la destruction ne semble pas vraiment une tâche facile. Comme nous le soupçonnions, il est possible qu'une telle tâche soit transmise entre générations, mais il est fort possible que le potentiel unique de chaque personne soit ce qui compte le plus lorsqu'un candidat au titre de dieu émerge. En bref, lorsqu'on discute de qui pourrait remplacer Beru après sa retraite ou une éventuelle mort, beaucoup supposent que ce serait Goku ou peut-être Vegeta lui-même, ayant des capacités éveillées qui correspondent parfaitement à la tâche. Mais si c'était différent? Et si en fait, au lieu de l'un ou l'autre, celui qui prenait sa place et surpassait sa puissance en tant que plus puissant dieu de la destruction n'était autre que son propre descendant? Les Beru pourraient-ils tomber amoureux et engendrer un enfant? Quelles seraient les méthodes pour devenir un dieu de la destruction et son éventuel potentiel en tant que combattant? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Beru est le dieu de la destruction de l'univers 7. Il est accompagné de son professeur et assistant d'arts martiaux, Whis. Le frère jumeau de Beru est Champa, le dieu de la destruction de l'univers 6. Beru est puissant, mais paresseux et joueur, comme la plupart des vrais chats. Bien qu'il soit un dieu redoutable, ses gestes félins et la variété de ses expressions faciales le distinguent des antagonistes plus malveillants de la série. Il est très nonchalant à l'égard de la mort, étant le dieu de la destruction, et se soucie peu ou pas du tout de la mort et des milliards, voire des trillions de vies qu'il a prises au cours des années où il a été le dieu de la destruction. Il utilise souvent la menace de détruire la Terre pour obtenir ce qu'il veut, tout comme un simple avertissement pour Whis et les autres Zfictères. Malgré son extrême puissance et son rôle de dieu de la destruction, Beru est étonnamment bien élevé, respectueux et poli, et peut être assez sociable et amical quand il est de bonne humeur. Bien que Beru ne soit pas trop émotif, il est sous-entendu qu'il en est venu à se soucier de Goku, puisqu'on le voit serrer les dents et les poings et se lamenter silencieusement sur le fait que la bombe spirituelle de Goku se soit vraiment retournée contre lui et causé sa mort. De même, lorsqu'il est révélé que Goku est vivant, Beru n'est pas très heureux, mais se contente de sourire tranquillement. Jusqu'à ce que quelque chose de vraiment impressionnant et miraculeux se produise, ce qui est évident lorsque Beru est capable de montrer un véritable bonheur et d'être fier de Goku, surtout après que le Saiyan se soit finalement élevé à l'état d'instinct ultra amélioré. Cela montre que même quelqu'un comme lui est capable de montrer des émotions fortes pour d'autres personnes, ce qui nous amène à penser qu'il pourrait, dans un avenir lointain ou pas si lointain, être capable de tomber amoureux de quelqu'un et d'engendrer une progéniture, n'est-ce pas? Il serait intéressant qu'à la place de Vegeta, son propre fils soit le candidat parfait pour assumer sa position, et qu'il le forme pour lui assurer une telle puissance qu'il devienne le plus puissant des dieux de la destruction de son époque, et qu'il surpasse son père. Mais quelles sont les conditions requises pour devenir un dieu de la destruction? Les dieux de la destruction sont des divinités très puissantes qui détruisent les planètes, les races ou les menaces qui mettent en danger le développement de leurs univers respectifs, contrairement aux Caisses suprêmes, les dieux de la création, qui créent et remplissent les planètes de vie afin de maintenir l'équilibre de l'univers. Avec les Caisses, ils dirigent et supervisent les 18 univers, aujourd'hui au nombre de 12, chaque univers ayant son propre destructeur. Contrairement aux anges et aux Kaioshin suprêmes, avec lesquels ils travaillent côte à côte, et qui sont tous membres de la même espèce respectivement, tous deux étant naturellement divins, les dieux de la destruction varient grandement d'une espèce à l'autre, aucun ne partageant la même espèce à l'exception de Beru et Champa, qui sont jumeaux et sont des individus mortels devenus divins à partir d'espèces naturellement mortelles. Malgré leur immense pouvoir et leur longévité, les dieux de la destruction sont connus pour être capables de mourir. Pour cette raison, votre ange gardien cherchera et formera des remplaçants possibles. Les candidats ne doivent pas nécessairement être de race divine, car les mortels sont sélectionnés comme candidats s'ils possèdent une puissance adéquate. Le seul candidat connu au titre de dieu de la destruction est Top de l'univers 11, bien qu'auparavant, Jiren ait été choisi mais ait décliné l'offre. Goku et Vegeta de l'univers 7 se sont vus proposer des postes de candidats par Whis, mais ont décliné l'offre simplement parce qu'ils voulaient devenir plus forts par eux-mêmes. Les candidats, une fois choisis et acceptés, peuvent assumer le pouvoir de destruction grâce à l'entraînement des anges pour contrôler leur puissance et leur ki divin. De plus, dans la série Xenoverse, Whis cherche à former les patrouilleurs du temps principalement dans l'espoir de trouver des candidats potentiels pour remplacer Beru, bien que le Kai suprême du temps l'attaque pour avoir essayé de chasser le personnel de la patrouille du temps lorsqu'il demande aux guerriers du futur s'il aimerait être le prochain dieu de la destruction. Vraisemblablement cette pratique est désapprouvée par Konoha et le Kai ancien, bien qu'il autorise Whis à travailler comme instructeur à l'Académie des patrouilleurs du temps. Au cours d'une nouvelle mission parallèle, Whis demande secrètement à la patrouille du temps de l'aider à explorer les candidats potentiels pour remplacer Beru dans un avenir lointain, car Whis note que Beru doit rester un dieu de la destruction pendant un certain temps, bien qu'il trouve préférable d'avoir un candidat potentiel, probablement en raison de la quantité d'entraînement nécessaire pour préparer un mortel à acquérir le pouvoir divin d'un destructeur. Beru et Whis sont tous deux instructeurs à l'Académie des patrouilleurs,
ce qui permet aux guerriers du futur de s'entraîner avec eux. En accomplissant la mission 4 de l'école de Beru, leçon 3 permet aux guerriers du futur d'apprendre la sphère de destruction. De même, dans Dragon Ball Xenoverse, le guerrier du futur original peut également apprendre la sphère de destruction en terminant l'entraînement de Beru en tant que son maître. Dans le cadre du DLC Legendary Paquin, le second guerrier du futur peut obtenir aléatoirement la super compétence fracture destructrice de Toppo, dieu de la destruction, en battant Toppo, dieu de la destruction, dans la nouvelle mission parallèle 145, un autre défieur du monde, et peut obtenir aléatoirement sa capacité finale fission destructrice qui blaste dans la nouvelle quête parallèle 146. Excursion terrestre de Zeno-HS en battant Toppo, dieu de la destruction, pendant une fin légendaire après avoir terminé la QP en moins de 15 minutes. Les dieux de la destruction ne travaillent pas toujours seuls dans leur destruction et peuvent parfois désigner quelqu'un d'autre pour détruire, devenant ainsi un agent de la destruction. Le seul exemple de cela dans l'univers c'était Frieza, qui avant 739 était connu pour aider Beru à détruire des choses, et a également été chargé par lui de détruire la planète Vegeta. Beru a également permis à Frieza de maintenir un empire galactique qui contrôlait 70% de l'univers 7. Vraisemblablement, Beru a également toléré les activités d'autres membres du clan Frieza, tels que King Cold et Cooler, qui est soutenu par King Cold conseillant à ses deux fils de ne pas défier Beru, ce qui a pu jouer un rôle en leur permettant de maintenir un vaste empire car il respectait la position de Beru en tant que destructeur de l'univers 7. Après la résurrection de Frieza, cependant, Beru était moins enclin à laisser Frieza agir librement, puisqu'il a permis à Whis de remonter le temps pour empêcher la destruction de la Terre en raison de son amour de la cuisine terrienne et de sa rencontre avec Goku et ses amis. Dans l'univers 11, les Pride Troopers travaillent sous les ordres et ou sont supervisés par Belmo et sont donc également des agents de destruction, bien que dans leur cas, pour détruire uniquement le mal. Ils travaillent également avec les Kaioshin, voire les protègent, si nécessaire. En préparation du tournoi du pouvoir, Sidra a demandé aux assassins de l'univers 9 d'agir comme des agents de destruction, en donnant à leur chef de l'énergie de destruction à utiliser. Il convient de noter que dans Dragon Ball GT, le culte de Lud vénère la machine mutante Lud, qu'ils ont été dupés en croyant être le dieu de la destruction de leur univers, bien qu'en réalité Lud ne soit guère plus qu'un aspirant qui a usurpé le titre de Beru. Heureusement pour Lud et ses cultistes, Beru n'apparaît pas dans GT. Mais malgré tout, compte tenu du potentiel de Beru et du fait que les descendants ont toujours survécu à leurs parents et à leurs ancêtres, il est possible qu'il en soit de même pour son fils. Cela dit, si Beru a eu un fils et l'a entraîné pour devenir encore plus puissant que lui, nous verrons naître l'un des personnages les plus puissants de Dragon Ball. Après tout, si même Goku n'a pas été capable de tenir tête à ce Beru, qui dira avec son fils avec un tel potentiel? Cela dit, on s'attendrait à ce qu'un autre ange vienne le guider, mais ce serait bien de voir Whis l'accompagner quand même. Au-dessus de ça, on aurait la preuve qu'il s'agirait du plus puissant dieu de la destruction jamais vu, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait attendre d'un fils de Beru. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous voir Beru avoir un descendant? Pensez-vous qu'il pourrait devenir encore plus puissant que son père? Laisse ton avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.